Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fortuna Kehl. Aujourd'hui dans un cadre un peu spécial, on est à l'aérodrome militaire de Payerne, à 2 pas du musée. On a la possibilité de faire cette vidéo ici devant des hangars tenus secrets pour vous faire découvrir un modèle Hyundai, le Kona N. Générique. On le sait, l'année 2021 et 2022 ont été des années très chargées pour Hyundai, avec un renouvellement complet de sa gamme. Une nouvelle i10, une nouvelle i20, le Bayon, qui est un nouveau SUV sur la base de la i20 produite en Turquie, le facelift de la i30 en version hatch, fastback et break, le nouveau Tucson, qui a révolutionné le marché des SUV semi-compact comme le 3008 avec un design très innovant et un intérieur très confortable et une consommation très basse en version essence, diesel, hybride et hybride rechargeable, plus le grand Santa Fe qui a bénéficié d'un petit facelift. Donc c'est pas mal, vous me dites. Oui mais non, on est chez Hyundai. Donc il y a aussi une gamme électrique. On a présenté la Ioniq 5 qui est une nouvelle version électrique de l'ancienne Pony sortie dans les années 70 et surtout la Ioniq 6 qui sera commercialisée début 2023. Ok, donc là on a fait le tour. Ah non, il y a la gamme N. La gamme N qui était composée pour l'instant uniquement d'une i30 à 275 chevaux, boîte mécanique, est passée avec le facelift à 280 chevaux, boîte automatique ou boîte mécanique en option, plus la petite i20N. La i20N, c'est comment vous la résumez? La dernière petite sportive qui existe. Sur la i20N, c'est la seule petite voiture actuellement disponible qui dispose de 204 chevaux et d'une boîte mécanique, contrairement à la Polo qui, elle, dispose de 200 chevaux avec une boîte automatique. Donc la gamme N, on a donc la i20 qui est sortie cette année, on a la i30 en facelift, en version hatch et en version fastback, et donc le nouveau Kona N, qui est disponible avec le même moteur que la i30, c'est-à-dire les 280 chevaux et la boîte automatique 8 rapports. Ça fait un profil de SUV dans une voiture de sport. Le Kona a eu droit à son facelift en 2021. Donc on retrouve ce nouvel avant, légèrement différent de la version précédente, avec sur le N des entrées d'air, certes en semi-factice, mais qui sont là bien actives, une nouvelle calandre toute grillagée dans le même principe que sur la i30 et la i20, avec le petit logo N, pour ne pas oublier que derrière soi, on a une voiture qui peut vous dépasser assez rapidement. 280 chevaux dans une petite voiture de 4 mètres de long, c'est la solution idéale pour qui a envie de s'amuser et profiter un petit peu de la sonorité caractéristique des modèles Hyundai N. J'ai rien dit, c'est lui. On retrouve à l'arrière la face arrière typique de Kona avec ses feux à étage, avec sur la version N les feux clignotants à LED ainsi que l'ensemble du bloc lumineux arrière à LED. Le coffre est suffisamment spacieux pour pouvoir ranger un petit peu son matériel de tournage par exemple. Alors, la version qu'on a aujourd'hui donc, est équipée de pneus hiver CMS, avec des jantes CMS, donc avec le fameux gris typique du Kona qui peut être similaire à celui du Tucson, à la différence qu'en pleine lumière, il offre des reflets vert, bleu, rouge, une couleur absolument magnifique. Alors aujourd'hui, on n'est pas gâté avec la météo puisque on a beau être sur un
un aérodrome et en l'occurrence une base militaire, on n'a pas la chance d'avoir le soleil avec nous, on est dans le brouillard. Donc il y a eu déjà quelques modifications sur ce véhicule. Par exemple, il a été rabaissé grâce à des suspensions fournies par Hyundai, des HR. Il y a quelques petites modifications techniques également, mais dans la limite du raisonnable, et à utilisation de circuit uniquement, évidemment. Quelques petits liserés supplémentaires, avec un troisième feu stop typique de la gamme i30 en triangle, qu'on retrouve sur les 4 modèles de la gamme, puisque il faut bien dire que la i30 en propose 2 avec sa version hatch et sa version fastback. Alors, concernant les médias, Hyundai nous a habitués depuis quelque temps à nous installer dans les voitures des bruits de nature. Alors, je vais fermer la porte parce qu'on n'entend que l'échappement. Alors, jour de pluie, pour aujourd'hui, vu la quantité de brouillard qu'on a, on va peut-être éviter la petite terrasse de café. Ça ne sert strictement à rien, mais ça fait plaisir de la voir. Voilà, on peut même avoir un petit feu de bois si vous faites un petit moment romantique avec votre chérie. Voilà. Donc ceux qui connaissent déjà la i30N ne seront pas surpris de retrouver le même bloc moteur à l'intérieur. Voilà. Avec cette fois-ci 280 chevaux, ce qui est vraiment pas mal. Alors vous ne posez pas la question ce que c'est que ces petits ergots métalliques avec ce câble jaune, c'est tout simplement un anti-fuite, puisque j'ai la chance d'habiter dans une région où les fuites sont particulièrement gourmandes. Voilà, donc on retrouve le même bloc de 2 litres, 280 chevaux, qui franchement est un vrai régal, qui ne consomme pas trop quand on sait l'utiliser. Évidemment en mode N, on frôle les 12 litres, mais faut savoir se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Qui dit SUV dit évidemment passager. Alors là, on a l'avantage d'avoir Choubidou Jonathan, notre petit nounours mascotte, qui est bien installé. C'est vrai que l'espace aux jambes est peut-être pas forcément colossal, mais il ne faut pas oublier qu'on a des magnifiques sièges baquets dans cette voiture qui prennent effectivement beaucoup de place. Elles ont les petits liserés bleus, alors là en plus les petits logos N, des petits liserés bleus tout le long. Ils sont en format baquet, Alcantara cuir. Ils sont vraiment très confortables. Il manque peut-être un petit peu d'allonge, c'est-à-dire que même s'ils ont un réglage électrique des deux côtés, l'assise est un petit peu courte pour les gabarits un petit peu grands. Je trouve ça un petit peu dommage et c'est un petit point négatif de ce véhicule, c'est que on n'arrive pas forcément à bien trouver la bonne place pour conduire confortablement sans avoir une petite crampe de temps en temps. Donc ouais, ça c'est, les sièges sont confortables pour la partie haute, beaucoup moins pour la partie jambes. Voilà. On retrouve également donc sur le côté les fameux petits liserés N avec les petits logos N. Alors beaucoup m'ont posé la question, ce petit logo N là, top, je peux mettre celui de ma i30? Non, on oublie, dans la mesure où ils n'ont pas du tout la même taille. Ils ont 2 cm de différence, c'est-à-dire que celui du Kona est 2 cm plus grand par rapport à celui qui est proposé dans la i30. Donc si vous les commandez, ne commandez pas n'importe où, vérifiez bien, allez sur autozubehör.de qui est le site Hyundai allemand où vous pouvez trouver de nombreuses pièces et qui livrent également en France ou comme ici pour nous en Suisse. Alors on va faire aussi un petit topo sur les équipements. Alors je précise, ce sont les équipements disponibles ici en Confédération helvétique. Donc spécificité du marché, nous il est en vente libre. Il n'est pas vendu en France, il n'est pas vendu en Espagne, il n'est pas vendu au Portugal. La Belgique, donc tout le Benelux, Belgique, Néderlande et Luxembourg se partagent 150 pièces seulement. Donc vous n'en verrez pas beaucoup sur les routes. Il se vend
extrêmement bien aux États-Unis, où la cartographie est légèrement différente, mais il se vend très très bien également, ainsi qu'en Allemagne, où vous pouvez effectivement trouver des pièces pour votre Kona qui sont disponibles. Maxton, pour les connaisseurs, est également en train de sortir des pièces. Friedrich Motorsport est en train de sortir une ligne arrière ainsi que le Remus. Donc il y a pas mal d'équipements qui existent. Sur la version donc d'ici, on a la chance d'avoir un petit toit ouvrant. On a donc les capteurs avant-arrière, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse, le limitateur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, le maintien dans la voie, les radars de détection d'angle mort. Les rétroélectriques évidemment chauffants, ainsi que le volant, les sièges chauffants et ventilés pour l'été. Là j'en profite pour faire un petit coucou à Marvin qui va regarder cette vidéo et qui adore mes sièges rafraîchissants l'été, puisqu'il porte constamment des shorts et qu'il trouve quand il fait trop chaud qu'il n'y a rien de plus agréable que d'avoir de l'air qui vous souffle par le siège. Les amateurs comprendront. Pour ma part, c'est vrai que je m'en sers énormément aussi. Je pars tôt le matin, il fait froid, on est en Suisse. Même si le soleil essaye de là te faire une petite percée, on a un petit peu de contre-jour, pardon, mais voilà, on a besoin de ces accessoires. Donc le volant chauffant, le GPS, les modes de conduite N qui lui sont vraiment spécifiques et vous l'avez entendu, donne une sonorité absolument bluffante à ce petit SUV de 4 mètres, je le rappelle, c'est un Kona, il existe en essence, en diesel, en électrique. C'est une bagnole qui existe en électrique et qu'on propose là avec un 2 litres de 280 chevaux. Ils sont bien chez Hyundai finalement. En conclusion, par rapport à la gamme Hyundai qui offre un choix mais impressionnant de modèles par rapport à d'autres gammes qui sont en train de se construire comme dans le groupe Stellantis, on retrouve chez Hyundai une gamme complète avec ici en point de mire le Hyundai Kona N Performance avec 280 chevaux. C'est le modèle le plus performant de la gamme Kona, mis à part l'électricité. Mais bon, c'est de l'électrique. Parce qu'à part la Polo, qui existe en boîte automatique, la i20N est la seule petite sportive, il a bugué.